je suis Emma, votre copilote personnel. Je vous donne des armes concrètes pour séduire et pour votre épanouissement relationnel et sexuel. Pas des théories, des mécanismes réels, observables, vérifiables. Quand une femme prend beaucoup de plaisir avec toi, quelque chose change. Son regard, sa respiration, son niveau de contrôle. Et si tu ne comprends pas ce qui se passe à ce moment-là, tu peux tout casser. Aujourd'hui, on va voir concrètement ce que tu actives en elle quand le plaisir devient trop intense. Si tu aimes les analyses basées sur des faits observables, aime cette vidéo. Partage-la si tu sais que le sujet est réel. Et aie la gentillesse de t'abonner et d'activer les notifications. On commence. Quand le plaisir devient très intense, il se passe quelque chose de mesurable dans son cerveau. Ce n'est pas poétique, ce n'est pas mystique, c'est neurologique. Au moment où l'excitation monte fortement, l'activité du cortex préfrontal diminue. C'est la zone impliquée dans le contrôle, l'analyse, l'autosurveillance. En clair, la partie d'elle qui gère son image, qui réfléchit, qui filtre, ralentit. Et quand cette zone ralentit, le corps prend le relais. Respiration qui s'accélère, muscles qui se contractent sans qu'elle le décide, bassin qui bouge plus librement, mains qui agrippent. Parfois même un léger mouvement pour te repousser, alors qu'elle ne veut absolument pas que tu t'arrêtes. C'est là que beaucoup d'hommes font une erreur. Ils interprètent mal. Ils pensent qu'elle hésite, qu'elle change d'avis, ou ils paniquent face à cette perte de contrôle. En réalité, ce que tu vois, c'est un cerveau qui lâche prise. Et ce lâcher-prise est rare. Dans la vie quotidienne, une femme contrôle énormément son apparence, son comportement, son image sociale, sa sécurité. Quand le plaisir devient trop intense, ce contrôle s'effondre temporairement. Et si elle te laisse être là à ce moment précis, c'est un signal fort. Mais attention, plus l'intensité monte, plus le système nerveux sympathique s'active. C'est le même système que dans les situations de stress. Le corps ne fait pas toujours la différence entre très intense et dangereux. Il lit surtout activation maximale. C'est pour ça qu'elle peut rire nerveusement, dire « attends » tout en se rapprochant, cacher son visage ou devenir brusquement silencieuse. Ce ne sont pas des contradictions, ce sont des réponses physiologiques. Et c'est là que ton rôle change. Si tu accélères brutalement, Si tu forces, si tu perds ton calme, tu transformes une montée en surcharge. le cerveau repasse en mode protection, le contrôle revient, le mur se remet en place. En revanche, si tu restes stable, si tu ralentis légèrement au bon moment, si tu maintiens une présence calme et assurée, tu envoies un message clair à son système nerveux. C'est intense, mais c'est sûr. Et la sécurité permet d'aller plus loin. Des études en sexologie montrent que la qualité de l'orgasme féminin est fortement corrélée au sentiment de sécurité et de confiance perçu pendant l'acte. Ce n'est pas une question de performance spectaculaire, c'est une question de régulation. Un homme qui comprend ça devient différent. Il ne cherche pas juste à provoquer une réaction, il apprend à lire les micro-signaux. Un changement de respiration, une tension dans les épaules, un frisson, un ralentissement soudain. Il ajuste, il module, il dirige l'intensité au lieu de la subir. Et c'est là que tu passes d'un simple partenaire à un homme qui maîtrise la dynamique. Parce que la vérité est simple. Quand le plaisir devient trop intense, elle n'est plus dans le calcul, elle est dans la sensation brute. Et si tu sais tenir l'espace à ce moment-là, tu deviens l'ancrage au milieu de la tempête. Beaucoup d'hommes veulent être désirés. Peu savent être le point stable quand le désir déborde. La perte de contrôle neurologique n'est pas une faiblesse, c'est un privilège qu'elle t'accorde. Mais ce privilège exige une chose, ta stabilité. Si tu es agité, elle revient à elle. Si tu es solide, elle s'abandonne davantage. Ce n'est pas spectaculaire, c'est subtil, mais c'est décisif. Et plus tu comprends ce mécanisme, plus tu réalises que la vraie puissance n'est pas dans l'intensité que tu imposes, elle est dans l'intensité que tu sais contenir. Quand le plaisir devient intense, le corps ne libère pas seulement de la dopamine, il libère aussi de l'ocytocine, l'hormone du lien, celle qui renforce l'attachement, la confiance, la sensation de proximité. Ce n'est pas un discours romantique, c'est biologique.
Des recherches en neuroendocrinologie montrent que l'ocytocine augmente fortement lors des pics d'excitation et après l'orgasme. Cette hormone agit directement sur la perception de l'autre. Elle amplifie le sentiment de connexion. Concrètement, ça veut dire quoi? Ça veut dire que juste après un moment de plaisir très intense, une femme peut se sentir plus exposée émotionnellement, plus ouverte, plus sensible, plus réceptive. Tu peux l'observer. Son regard change. Il est plus doux ou plus profond. Elle parle moins fort. Elle se rapproche physiquement sans réfléchir. Ou au contraire, elle devient silencieuse, comme si elle intégrait quelque chose. Ce n'est pas une mise en scène, c'est une baisse des défenses. Et c'est là que beaucoup d'hommes passent à côté. Ils pensent que le moment fort, c'était l'intensité physique. Non. Le moment décisif, c'est juste après. Parce que c'est là qu'elle est émotionnellement à découvert. Quand l'intensité monte, elle perd du contrôle neurologique. Quand l'intensité redescend, elle ressent. Et ce ressenti peut être puissant. Si elle se sent en sécurité, cette vulnérabilité devient un lien. Si elle sent une distance brutale, un détachement, un froid, cette vulnérabilité devient malaise. Tu as déjà vu ce scénario. Un homme se lève immédiatement, regarde son téléphone, change d'énergie, devient distant. Et elle, sans forcément le dire, se referme. Pourquoi? Parce que son système hormonal vient d'ouvrir une fenêtre émotionnelle. Et cette fenêtre n'a trouvé personne en face. Ce que tu actives à ce moment-là, ce n'est pas juste du plaisir. C'est une forme d'attachement temporaire. Attention, je ne parle pas d'amour, je parle de connexion neurobiologique. Le cerveau associe intensité plus proximité plus sécurité égale lien renforcé. Mais si la sécurité disparaît brutalement, le cerveau associe aussi intensité plus vulnérabilité plus solitude égale méfiance. Et cette association est puissante. Des études sur les dynamiques d'attachement montrent que les expériences émotionnelles fortes vécues dans un état de vulnérabilité marquent davantage la mémoire affective. Autrement dit, ce que tu fais juste après compte autant que ce que tu fais pendant. Et c'est là que tu te distingues. Un homme immature cherche la performance. Un homme solide comprend la vulnérabilité qu'il déclenche. Il reste calme, présent, stable, pas envahissant, pas théâtral, juste cohérent. Il maintient le contact, un regard, une main posée, une respiration tranquille. Il montre par son attitude que ce qui vient de se passer est normal, naturel, accepté. Et ça change tout. Parce qu'une femme peut gérer l'intensité. Ce qui est plus difficile à gérer, c'est l'exposition émotionnelle qui suit. Quand tu comprends ça, tu arrêtes de voir la sexualité comme une séquence isolée. Tu la vois comme un processus complet. Montée, pic, descente, intégration. La majorité des hommes négligent la phase d'intégration. Et ils se demandent ensuite pourquoi certaines femmes deviennent distantes, ambiguës ou confuses. La vérité est simple. Quand le plaisir devient très intense, elle n'est pas seulement excitée, elle est ouverte. Et la question n'est pas « es-tu capable de provoquer cette ouverture ?» La vraie question est « es-tu capable de la soutenir ?» Parce que déclencher une vulnérabilité est facile, la respecter demande de la maturité. Et c'est précisément là que se crée la différence entre un souvenir intense et un lien qui s'installe. Quand l'intensité monte, quand le plaisir devient fort, quand elle commence à lâcher prise, son cerveau ne se contente pas de ressentir. Il évalue, pas consciemment, inconsciemment. Le système limbique, celui qui gère les émotions et la survie, pose une question simple. Est-ce que je peux aller plus loin avec cet homme sans danger ? Ce danger n'est pas forcément physique. Il peut être émotionnel, psychologique, relationnel. Plus l'intensité est forte, plus l'abandon est profond. Et plus l'abandon est profond, plus le besoin de sécurité augmente. C'est un mécanisme de survie. Les recherches en psychologie de l'attachement montrent que dans les moments de forte activation émotionnelle, les individus scannent inconsciemment les signaux de fiabilité chez l'autre, stabilité, cohérence, régulation émotionnelle. Concrètement, ça donne quoi dans la vraie vie ? Elle prend beaucoup de plaisir. Puis soudain, elle ralentit. Elle te regarde différemment.
Elle change légèrement d'énergie. Ce n'est pas un retrait définitif, c'est une vérification. Est-ce qu'il reste calme? Est-ce qu'il s'emballe? Est-ce qu'il devient brusque? Est-ce qu'il respecte le rythme? Tu es en train d'être évalué. Et la plupart des hommes ne savent même pas que ce test existe. Certains accélèrent pour profiter du moment, d'autres se crispent, deviennent maladroits. Certains prennent ce changement comme un rejet et se referment. Et le test est échoué. Parce que ce qu'elle cherche à cet instant précis, ce n'est pas plus d'intensité, c'est plus de stabilité. Un homme solide ne lutte pas contre ces micro-changements, il les accueille. Il ajuste légèrement son rythme. Il garde une respiration régulière. Il maintient un contact visuel stable, pas dominant, pas fuyant. Il montre, sans le dire, qu'il est maître de lui. Et ça, c'est extrêmement puissant. Pourquoi? Parce que le cerveau associe sécurité et capacité à gérer l'intensité. Si tu es stable quand elle est submergée, tu deviens la référence sécurisante. Et plus elle se sent en sécurité, plus elle peut aller loin. C'est contre-intuitif pour beaucoup d'hommes. Ils pensent que la virilité, c'est imposer. Alors qu'en réalité, la virilité mature, c'est contenir. Contenir l'intensité, contenir l'énergie, contenir l'émotion. Quand une femme sent que tu es émotionnellement régulé, elle baisse ses défenses. Quand elle sent que tu es imprévisible, instable, trop pressé, elle se protège. Ce test inconscient peut durer quelques secondes, parfois 1 minute, mais il décide de la profondeur de l'expérience. Tu veux qu'elle s'abandonne davantage? Sois le point fixe. Tu veux qu'elle se ferme? Sois chaotique. C'est aussi simple que ça. Et ce test ne concerne pas seulement le moment intime. Il reflète quelque chose de plus large. Si tu es capable de gérer ton énergie dans un moment d'intensité physique, elle projette inconsciemment que tu sauras gérer les tensions de la vie réelle. La stabilité dans le plaisir devient un indicateur de stabilité globale. C'est pour ça que certains hommes laissent une empreinte forte sans forcément être les plus démonstratifs. Ils dégagent une sécurité. Pas de précipitation, pas d'excès, pas de panique. Juste une présence ancrée. Et face à ça, le système nerveux féminin se détend. Ce que tu actives quand le plaisir devient intense, ce n'est pas seulement du désir, c'est un mécanisme d'évaluation. Et la vraie question n'est pas « peux-tu créer l'intensité ?» La vraie question est « peux-tu rester solide quand elle devient vulnérable ?» Parce qu'au fond, ce test inconscient ne cherche pas un homme spectaculaire, il cherche un homme fiable. Et la fiabilité, ça se voit, même dans le silence. Le plaisir intense ne touche pas seulement le corps, il touche la perception qu'elle a d'elle-même. Chaque femme a une image interne, une identité construite au fil des années, forte, maîtrisée, rationnelle, indépendante, discrète. Ou au contraire, parfaitement contrôlée dans sa sensualité. Cette image est un équilibre. Quand le plaisir devient très intense, cet équilibre peut vaciller. Pourquoi? Parce que l'intensité provoque des réactions qu'elle ne contrôle pas toujours. Des sons inattendus, des mouvements spontanés, une expressivité brute. Et dans une société où beaucoup de femmes ont appris à surveiller leur comportement, perdre le contrôle peut être déstabilisant. Des recherches en psychologie sociale montrent que la sexualité féminine est fortement influencée par la perception sociale et l'auto-jugement. L'écart entre ce que je crois être et ce que je montre peut créer une tension intérieure. Concrètement, ça donne quoi? Elle peut vivre un moment extrêmement fort, puis juste après, se refermer légèrement. Pas parce qu'elle regrette, pas parce que c'était mauvais, mais parce qu'elle intègre. Elle se demande, parfois inconsciemment, est-ce que j'ai été trop expressive? Est-ce que je me suis trop montrée? Comment il me voit maintenant? Ce moment est crucial, parce que ce que tu actives, ce n'est pas seulement son plaisir, c'est la confrontation entre son image contrôlée et sa nature instinctive. Si tu réagis avec surprise excessive, si tu surjoues, si tu fais une remarque maladroite, tu renforces son autosurveillance. Elle referme la porte. En revanche, si tu restes naturel, calme, cohérent, tu normalises ce qu'elle vient de vivre. Et là, quelque chose change profondément. Elle commence à intégrer que cette version d'elle-même, plus libre, plus expressive, plus intense, est acceptable. Et ça, c'est puissant.
Parce qu'une femme qui se sent acceptée dans son intensité commence à associer cette liberté à ta présence. Tu deviens l'homme avec qui elle peut être sans filtre. Et cette sensation est rare. Beaucoup d'hommes veulent qu'une femme se lâche. Peu sont capables d'assumer la version d'elle qui se lâche vraiment. C'est facile d'encourager l'intensité. C'est plus difficile d'accueillir ce qu'elle révèle. Si tu veux être différent, comprends ceci. Quand elle vit un plaisir très fort avec toi, elle te montre une partie d'elle que peu de personnes voient. Sa spontanéité, sa vulnérabilité, son instinct brut. Si tu accueilles ça avec maturité, tu renforces son estime. Si tu le banalises ou le juges, même subtilement, tu actives la honte. Et la honte referme tout. Des études sur l'estime de soi et la sexualité montrent que les expériences où une personne se sent pleinement acceptée renforcent la confiance globale dans la relation. Ce n'est pas qu'une question d'orgasme, c'est une question d'identité. Tu peux devenir l'homme avec qui elle doit se contrôler, ou l'homme avec qui elle peut s'assumer. La différence se joue dans ton regard, dans ton attitude après l'intensité, dans ta capacité à ne pas dramatiser ce qui est naturel. Quand tu comprends ça, tu arrêtes de chercher à impressionner. Tu cherches à stabiliser. Et stabiliser l'image qu'elle a d'elle-même à travers ton regard, c'est créer une connexion qui dépasse le physique. Parce qu'au fond, le plaisir intense révèle. Il enlève les filtres. Il expose. Et la vraie force, ce n'est pas de provoquer cette révélation. C'est d'être assez solide pour l'accueillir sans la fragiliser. Le cerveau ne retient pas seulement des mots. Il retient des états. Quand une expérience est associée à une forte activation émotionnelle et physiologique, elle s'imprime plus profondément dans la mémoire. C'est un principe connu en neurosciences. Plus l'émotion est intense, plus la trace mnésique est solide. Et le corps, lui, enregistre tout. Un rythme respiratoire, une façon d'être touché, une énergie, un sentiment de sécurité mêlé à une montée de plaisir. Ce que tu actives quand l'intensité est forte, ce n'est pas juste un moment agréable, c'est une empreinte sensorielle. Des recherches en psychologie comportementale montrent que l'apprentissage associatif fonctionne par lien entre stimulus et émotion. Si une émotion forte est vécue en présence d'une personne, le cerveau associe cette personne à l'état ressenti. Autrement dit, si elle vit une expérience très intense avec toi, dans un cadre sécurisant, son cerveau encode lui égale sensation puissante plus sécurité. Et cette équation est redoutable. C'est pour ça que certaines femmes repensent à un homme des mois plus tard. Pas parce qu'il était parfait, pas parce qu'il parlait mieux que les autres, mais parce que le corps se souvient. Une odeur peut déclencher un souvenir, une musique peut raviver une sensation, un geste similaire peut rappeler une expérience passée. Le corps fonctionne par association. Et si tu as été présent, stable, intense, sans être chaotique, tu deviens une référence sensorielle. Mais attention, l'intensité seule ne suffit pas. Une expérience très intense sans sécurité peut aussi s'imprimer, mais sous forme de tension, d'ambivalence, d'inconfort. Le souvenir sera fort, mais instable. Ce que tu construis dépend de la combinaison. Intensité plus pression égale confusion. Intensité plus stabilité égale attachement durable. La plupart des hommes cherchent à marquer par l'excès. Ils veulent impressionner, surprendre, choquer presque. Mais ce qui marque vraiment, c'est la cohérence. Un homme qui maîtrise son énergie, qui comprend le rythme, qui sait quand ralentir, qui sait quand maintenir. Parce que le souvenir corporel ne retient pas seulement le pic, il retient l'ensemble. La montée, le moment fort, la descente, la sensation après. Si l'après est calme, sécurisant, assumé, le cerveau classe l'expérience comme positive et désirable. Et le désir revient naturellement vers ce qui a été enregistré comme intense et sûr. C'est mécanique. Tu veux être inoubliable? Ne cherche pas à être spectaculaire. Cherche à être ancré. Quand une femme se sent intensément vivante avec toi, sans se sentir menacée, son système nerveux enregistre une chose simple. Avec lui, je peux aller loin. Et le corps a tendance à vouloir revivre ce qui l'a fait vibrer sans danger. Voilà pourquoi certains hommes deviennent des repères. Pas parce qu'ils promettent, parce qu'ils ont imprimé une sensation. Et ça ne se remplace pas facilement. Alors pose-toi cette question. Quand elle pensera à toi dans quelques semaines,
Qu'est-ce que son corps se rappellera? Une agitation? Une pression? Ou une intensité maîtrisée qui la fait se sentir vivante et en sécurité? Ce que tu actives ne disparaît pas avec la fin du moment, ça s'inscrit. Et la mémoire du corps est souvent plus fidèle que la mémoire des mots.